La résistance algérienne débute dès l'occupation française, avec des figures comme Hamdan Kodja qui ouvrent la voie au militantisme. Cela souligne l'importance des premiers efforts de lutte pour l'émancipation. Par la suite, les mouvements nationalistes s'intensifient, notamment grâce à des groupes tels que les Jeunes Algériens en France. Leur plaidoyer pour l'égalité et la justice influence significativement l'évolution des idées politiques. En outre, la diversité des approches de résistance se manifeste à travers des figures comme l'amiral Khaled, qui propose des solutions réformistes. Sun movement enriched le débat sur les droits de Algériens face à l'administration coloniale. De plus, la création du parti Nakhla du nord de l'Afrique, dirigé par des leaders algériens, vise à établir un parlement algérien et des conseils municipaux. Cet événement marque ainsi l'essor d'une conscience politique algérienne. La fondation de l'Association des savants musulmans algériens par Abdelhamid Ben Badi vise à défendre les valeurs culturelles et religieuses du peuple algérien. Cette association lutte également contre l'ignorance et revendique l'autonomie. Par ailleurs, le Congrès islamique représente un moment clé pour rassembler les élites algériennes autour de revendications communes, telles que l'égalité des droits et l'officialisation de la langue arabe. Cet événement marque une étape cruciale dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Dans une dynamique similaire, des leaders comme Ahmed Ben Bella et Mohamed Boudiaf décident l'organisation d'attaques militaires contre l'ennemi, marquant ainsi un tournant décisif dans la lutte anticoloniale. Lors d'une réunion historique le 25 juin 1954, une commission révolutionnaire est créée pour préparer une révolution nationale. Cette réunion est essentielle pour unifier les efforts de résistance. De plus, la formation du groupe des Six pour établir le Front de libération nationale souligne l'importance de la participation de toutes les tendances politiques. Cette approche favorise ainsi une plus grande adhésion populaire à la révolution. Les attaques se déroulent dans plusieurs régions, dont Constantine, Alger et Oran, entraînant la mort de 21 personnes selon les rapports de presse. Ces événements choquent profondément la population. Dans ce contexte, les médias internationaux rapportent ces événements, mettant en lumière l'envoi d'aide par la France pour soutenir ses forces en Algérie. Cela illustre l'ampleur de la réponse gouvernementale. Il convient de noter qu'à l'inverse d'autres pays du Maghreb, la France refuse d'abandonner l'Algérie, ce qui exacerbe le conflit. Ce refus alimente ainsi les tensions persistantes. De surcroît, ce discours met en avant les contributions historiques des femmes algériennes, soulignant leur engagement dans les luttes pour l'égalité et la justice sociale. L'importance de transmettre les valeurs culturelles et historiques est également soulignée. Cette vidéo insiste sur la nécessité d'éduquer les jeunes sur ces contributions cruciales. Enfin, la figure de l'homme en tant que soutien aux femmes est mise en avant. Il est impératif que les hommes reconnaissent et valorisent ces efforts pour une société plus équitable.